Enfin, bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Merci d'être là. Merci pour ceux qui ont attendu, ceux qui ont patienté. Nous devions mettre toutes choses au point. Je suis votre ami, le docteur Samuel El Wabantou, docteur Faveur, pour notre émission Exhortation de minuit. Ce soir, nous parlerons particulièrement des objectifs et des opportunités. Nous parlerons surtout le lien et l'importance des objectifs et des opportunités, le lien qu'il y a entre les objectifs et les opportunités. Je suis en train de parler sur un thème très important à la Maison du Roi. Donc pendant que nous sommes là, essayez d'inviter vos amis, n'hésitez pas, connectez-vous, invitez vos amis, taguez vos amis. Nous sommes plus que décidés de changer l'histoire de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments. Cette année, on va embellir les bâtiments, on va mettre la peinture. Non, non, non. On va acheter de nouveaux instruments. Non. Je parle surtout des individus. Quand Jésus parlait dans Matthieu chapitre 16, verset 18, la vision de Jésus sur l'Église, une Église triomphante, il a dit: je bâtirai mon église sur le roc. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il ne parlait pas d'un bâtiment, d'un temple, d'un entrepôt que vous avez réfectionné, transformé pour en faire un lieu de culte, comme c'est usuel ici en France, comme c'est dans les habitudes que nous voyons en France, où les lieux de culte sont très difficiles, surtout dans la région parisienne. Non, l'Église, c'est d'abord les individus. C'est l'ensemble des personnes qui ont répondu à l'évangile de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Ces personnes sont appelées hors du monde pour appartenir à Dieu. C'est ça l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, le corps de Christ. C'est un ensemble de personnes qui sont appelées par Dieu au travers de l'évangile et de leur foi en Jésus-Christ pour sortir du monde et appartenir à Dieu d'une manière exclusive, j'ajouterai. Et l'Église, nous sommes plus que déterminés à changer l'Église pour que l'Église ressemble de plus en plus à ce que la parole de Dieu déclare. En 2000 ans, vous vous doutez bien que l'Église a connu beaucoup de changements, l'Église a connu beaucoup d'influences. La date de naissance de l'Église est née le jour de la Pentecôte. C'est ça la date d'anniversaire de l'Église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er, vous réalisez l'histoire. Et depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, on a eu le temps de la persécution avec les Juifs d'abord qui étaient là, qui ont persécuté l'Église, et le gouvernement romain, et puis l'Empire romain qui était là, qui a persécuté l'Église dans tous ces territoires. Jusqu'à les années 300, quand Constantin, l'empereur romain, Constantin, s'est converti au christianisme. Il a cru au message de l'évangile. Il paraît que c'était à Maxence, où il a vu un signe de croix au ciel. On lui a dit que c'est par ce signe-là que tu auras la victoire. C'était en pleine guerre. Et quand il a vaincu, l'histoire raconte qu'il s'est converti. Du coup, comme l'empereur était devenu chrétien, on ne pouvait plus persécuter les chrétiens, les tuer, on jetait les chrétiens. Vous voyez, les chrétiens, la fierté que nous avons, en ces temps-là, quand tu devenais chrétien, tu étais devenu incondamnable à mort. Tu étais devenu impersécutable. Vous comprenez? Donc, on t'a attrapé, on jetait les chrétiens en prison. L'empereur Néron, par exemple, il a attaché les chrétiens sur des arbres de son jardin et il a brûlé son jardin, il a brûlé une partie de la ville de Rome. Il voulait réfectionner Rome. Il a brûlé les chrétiens attachés aux arbres. Après, il a accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome. La population s'est mise à poursuivre les chrétiens. On les jetait dans les cirques. Vous voyez le Colisée de Rome? On jetait les chrétiens dans les cirques et les lions, les tigres venaient les manger. Des vrais chrétiens. Parce que toi, tu penses que quand tu es chrétien, aucun malheur ne peut t'arriver. Dieu va te protéger de tout. Des vrais chrétiens ont été dévorés par des lions et n'ont pas régné leur foi. Ils ont accepté de mourir le martyre parce qu'ils savaient qu'il y a quelque chose de plus grand qui leur est réservé. Alors, au travers des âges, l'Église, sous l'influence surtout
de l'Empire, enfin, du Rome, et puis de l'Église catholique romaine, et de tout ce qui s'en est suivi après, l'Église a connu beaucoup d'imitations, beaucoup de choses, beaucoup d'influences extérieures. Et nous avons des coutumes que nous avons emmagasinées dans l'Église qui n'ont peut-être rien à voir avec la Bible. Et du coup, quand nous voyons l'Église, les catholiques voient l'institution romaine. Ceux qui sortent de la réforme à partir du XVIe siècle, quand Martin Luther a dit « je proteste contre ce qui se passe dans l'Église catholique », lui qui était un prêtre, le protestantisme est né, eux aussi ils ont une autre manière de penser l'Église. Vous voyez? Et il y a plusieurs courants. Je vais dire la vérité. Il y a les baptistes, les évangéliques, il y a les réformateurs, les protestants. Je ne parle pas de tous ces courants-là, je parle de l'Église de la Bible. Jésus-Christ n'est pas mort pour que les catholiques seulement soient sauvés, les protestants seulement soient sauvés. Non, il est là. Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit, peu importe qui tu es. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, ça veut dire que le salut est en Christ. Le salut n'est pas dans la religion, mais c'est en Christ. Et qu'on ne vous dise pas que tous ceux qui prient, tant qu'ils prient Dieu, il y a un seul Dieu unique. Non, nous ne prions pas tous le même Dieu. Je ne prie pas le Dieu des bouddhistes. Les bouddhistes ont leur Dieu. Les hindouistes et les shintoïstes, d'ailleurs, les hindouistes, ils ont plusieurs dieux là-bas. Il y a les shintoïstes également, il y a les musulmans qui ont leur Dieu s'appelle Allah. Le Dieu des musulmans, ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que le mien. Alors, le salut n'est qu'en Jésus. Là, déclare que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui n'a pas Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu n'a pas la vie. Dans le Coran, il est dit que Dieu n'a pas été enfanté et il ne peut lui-même pas enfanter. Dans le Coran, nie que Jésus est le Fils de Dieu. Il appelle la parole de Dieu, le verbe de Dieu, tout le prophète, mais ils disent que Jésus du Coran là n'est pas le Fils de Dieu. Dans le Issa du Coran, Issa bin Mariam, le Jésus fils de Marie du Coran, ne pas le Jésus de la Bible. Parce que le Jésus de la Bible, il est Fils de Dieu. Même à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de Jésus. Le nom Yoshua, Issa là, hein, qu'eux ils appellent Issa, Yoshua, il y en avait beaucoup. Mais le Yoshua Hamashiach, dans lequel nous croyons, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que, dans Matthieu 16, quand Jésus demandait, que dit-on que je suis? Les gens ils ont dit que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, l'un des prophètes. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Tout le monde sait, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est la pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voici, je bâtirai mon église sur le roc. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, tu es Pierre, mais sur ce roc. Pas sur toi l'homme Pierre, mais sur ce roc. Le roc là, c'est la révélation que Pierre avait reçue du Christ en tant que le Fils de Dieu. Tu es Pierre, mais sur ce roc qui est la révélation de Jésus, le Fils de Dieu, que tu viens de prononcer sous l'inspiration de mon Père, c'est sur ce roc-là que je bâtirai mon église. Et si une église qui est bâtie sur la révélation de Jésus en tant que Fils de Dieu, les portes de l'enfer, les portes du séjour de mort ne peuvent pas dominer, prévaloir contre une telle église. Donc, notre but maintenant, c'est de ramener les chrétiens dans la parole. C'est pourquoi nous prenons le retour à la parole. Ce n'est pas une option. C'est une obligation de retourner à la parole pour que l'Église, dans ces temps de la fin, avant l'enlèvement, nous puissions vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous dans la Bible, dans la parole. Nous puissions être bénéficiaires des révélations, des grâces, du tout est accompli. S'il a tout accompli, qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli au fait? Est-ce que nous devons être pareils dans le monde et que pareils en Christ? Qu'est-ce qu'il a accompli? Quels sont les bénéfices que nous avons? Alors, notre but, c'est cela. Cette introduction, c'est pour vous faire comprendre notre rôle, notre but, qui est de ramener les chrétiens à vivre la parole de Dieu. La connexion n'est pas très très bonne, pas très très forte, mais écoutez, même comme si vous écoutez au travers d'un CD, au travers de la radio, peu importe, écoutez avec la foi. Ne vous occupez pas. Il y a des très belles musiques dans les CD qu'on vend, dans la FNAP, bien ailleurs, qui conduisent les gens à l'enfer, qui incitent les gens vers à la mort. Ne t'occupe pas. Quand on aura d'autres moyens, c'est pourquoi nous travaillons pour avoir les moyens qu'il faut pour donner au peuple de Dieu le message dans les meilleures conditions. Alors pour l'instant, écoutez ce que nous avons à dire
même si des fois l'image est en train de nous trahir. Nous parlons des objectifs et nous parlons des opportunités. J'espère que si tu aimes quelqu'un, tu n'as pas manqué à l'inviter pour que la personne vienne, n'est-ce pas, et participe à cet enseignement. Si nous voulons voir un texte qui me sert de soubassement de base pour cet enseignement, c'est les objectifs, d'abord, et j'ajoute les opportunités, vous saurez pourquoi. C'est le texte de Josué 1:8. Ce texte m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup de messages que je prêche dans ce passage, différents messages, mais avec ce même verset. Mais cette fois, j'en parle des opportunités. Josué 1:8, écoutez ce que Dieu dit. Il a dit que ce livre de la loi, Dieu parle à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oh, souvent on parle par rapport à la méditation de la parole, mais là, il y a quelque chose qui a capté mon attention. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, et le langage de ce livre, le langage de la parole de Dieu dans ta bouche. Or, la bouche parle de quoi? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant que ce livre de la loi soit dans ta bouche, il doit être où? Dans ton cœur. C'est là qu'il est écrit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. C'est le premier problème. Nous voulons réussir le mariage sans avoir la parole de Dieu en nous. Nous voulons réussir le ministère sans avoir la parole de Dieu en nous. Nous voulons réussir dans les affaires sans avoir la parole. C'est pourquoi, devant les échecs, nous donnons raison au monde en disant que Dieu n'exauce pas, Dieu n'écoute pas. Oh, l'important de la vie chrétienne, ce n'est pas l'argent, sinon Dieu aurait béni tout le monde avec l'argent. Non, le problème, c'est quoi? Nous ne faisons pas ce que Dieu dit. Le secret, il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, que ce livre soit dans ton cœur. Écoutez. Quand le livre est dans ton cœur, il sortira dans ta bouche, par ta bouche. Maintenant, après avoir emmagasiné les paroles du livre dans ton cœur, ça va ressortir dans ta bouche. Deuxièmement, ça ressortira dans tes actes. Là, déclare, médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qui est écrit. Quand on emmagasine la parole, on ressortira la parole dans les confessions, et on ressortira la parole de notre parole, tout ce qui est digne, tout ce qui est agréable, tout ce qui est plein de bonté, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des paroles d'exhortation. Vous voyez, ça sort. Tout ce qui est dans la parole va sortir dans ta bouche, mais pas seulement dans la bouche, mais dans les actes. Tout ce qui est dans la parole qui est entré en toi va se manifester dans les actes. De sorte que tu ne peux pas tricher devant Dieu et devant ceux qui connaissent sa parole. Si tes actes ne reflètent pas la Bible, tu peux dire qu'est-ce que tu es, mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, parce que ceux qui sont nés de Dieu sont nés de la parole. Là, on déclare dans Jean chapitre 1er, verset 12. Elle, la parole, la lumière, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, en ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés, nous sommes devenus enfants de Dieu par la parole. Vous comprenez? Donc, si la parole habite en toi, tu ressortiras les caractéristiques, les caractères que reflète la parole. Tu vas revivre la parole dans tes actes. Médite la parole jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit. Qu'est-ce qui s'en suivra? Dieu dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oh, c'est-à-dire que il y a la bénédiction qui suivra dans tes entreprises. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Donc il y a la réussite qui s'en suivra dans ce que tu feras.
agir dans la parole, c'est agir dans le succès et dans la réussite. Mais expliquez-moi comment on peut être chrétien et dans le domaine des affaires, parce que ce sont des actions, il n'y a pas de succès comme la parole le déclare, il n'y a pas de réussite. Ceux qui sont à côté, je prends nos concurrents, moi mes concurrents directs, ce sont les francs-maçons. Parce que ces gens ont bâti un lobby très fort, les Illuminati, ils ont bâti une société très forte qui règne, qui domine dans ce monde. Et la plupart d'entre vous, chrétiens, vous travaillez pour eux. Ce sont vos patrons. Ils possèdent les entreprises, c'est eux qui payent vos salaires, vous soumettez vos candidatures, votre nom, votre date de naissance, c'est eux qui gèrent. Tu ne veux pas que les gens voient cela sur Facebook ailleurs, mais c'est eux qui gèrent toute votre identité. L'identité de vos enfants pour que vous payez des allocations sociales, tout ça, les prestations sociales. Eux, ils gèrent. Vous imaginez? Ils sont à l'écoute de vos conversations téléphoniques. Quand on parle de la violation de la loi privée, de la vie privée, tout ça, au-dessus, ce sont leurs agents qui sont là, qui ont toutes ces informations sur vous. Pendant que tu penses que ton frère c'est un ennemi, ta soeur c'est un ennemi, tu veux pas que le pasteur connaisse ta vie, la soeur en Christ connaisse ta vie, tu veux pas que ton frère, mais tes ennemis là, ils connaissent tout. Ils regardent ta vie. Alors pourquoi eux ont tant de succès dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils entreprennent, alors qu'ils n'ont aucune promesse solide qui leur garantit leur succès? Ce n'est que leur organisation et leurs efforts qui produisent cela. Mais nous avons une promesse solide. Tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. Et la parole de Dieu nous a déclaré cela, mais nous n'avons pas le même succès. Nous n'avons pas la même réussite. Pourquoi? Expliquez-moi. Pour décourager certains chrétiens à ne pas revendiquer ce qui est à eux, Satan a fait véhiculer des pensées comme de toute façon nous sommes tous pécheurs. Non, bien aimé, la sainteté, la vie de sainteté, c'est une grâce, c'est un don que Dieu nous a donné. Il nous donne la sainteté en Christ par la foi au travers de son Jésus. Et après, il nous appelle à vivre de la sanctification. Il nous a donné les moyens de vivre de la sanctification en enlevant le pouvoir du péché qui dominait sur nous, en donnant la domination sur le péché. Donc, il est possible de vivre dans la sanctification en Christ. Mais là, on dit non, non, de toute façon, il n'y a que Jésus qui est saint, vous tous, nous tous, personne n'est saint. Oui, ce sont des langages qui circulent même dans l'église. Les gens renoncent. C'est une opportunité de vivre dans la sanctification, mais Satan a convaincu les chrétiens que c'est impossible. Du coup, il renonce à cela. 1. 2. Il a convaincu aux chrétiens également que Dieu ne veut pas que tu sois riche, l'important que tu sois avec lui, mais il veut que tu sois pauvre. Hein? Il a dit heureux les pauvres, mais il oublie que c'est heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire que ceux qui sont humbles de cœur, c'est ceux-là qui verront Dieu. On n'a pas dit les pauvres matériellement, physiquement, on a dit en esprit. Du coup, les chrétiens ont renoncé à leur droit d'avoir du succès, de l'argent, la prospérité financière, de la même manière que Dieu a béni tous ceux qui ont cru en lui dans le passé. Tous ces gens-là, quand tu croyais en Dieu, ils ne parlaient pas dans les nouvelles langues. Qu'est-ce qui se faisait? Dieu marquait la différence dans leur société. C'est par rapport au fait des sociétés qu'on voyait que ces gens-là avaient Dieu. Mais nous, tout ce qui est dans la société manifeste que nous sommes des gens qui échouent dans beaucoup de choses. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous présenter comme des gens qui ont un Dieu fort, matériellement, physiquement. Nous nous présentons comme des gens qui ont un Dieu fort spirituellement, seulement parce qu'on ne peut pas calculer cela. Parce que beaucoup de chrétiens, même la victoire spirituelle sur les démons, ils n'ont pas cette victoire. Ils vivent dans des cauchemars, dans des maris de nuit, femmes de nuit, dans des choses atroces. Ils voient les mêmes histoires qui arrivaient à leur mère, à leur père, à leurs oncles, les mêmes, ce qu'on appelle comme des liens spirituels, les mêmes choses se manifestent dans leur vie alors qu'ils sont en Christ. Pendant qu'on continue de leur dire, un chrétien ne peut pas être possédé par les démons, mais tu vis les mêmes histoires que vivait ta mère. Comment c'est possible? Par elle, on voyait que c'était des démons. Si tu vis les mêmes choses, tu crois que toi c'est quoi? C'est le vent qui fait ça? Ou bien c'est aussi les démons, les mêmes démons. Pourquoi il y a les mêmes effets? Dans ta famille, chez tes cousines, c'est pareil. Mais ta cousine, elle ne prie pas, toi tu pries. Pourquoi il y a les mêmes problèmes? Pourquoi
Vous mettez au monde des enfants qui souffrent de la démence, ça se manifeste dans la famille. Comme il y a une famille, ce problème. Pourquoi c'est récurrent dans la famille, y compris chez toi? Une maladie héréditaire chez toi et chez ton enfant. Pourquoi? Parce qu'on a fait comprendre, les chrétiens, même spirituellement, leurs droits, ils n'en bénéficient plus. Cette puissance de dominer sur les démons qui dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Satan qui est l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Donc, tout ce qui nous reste à l'église d'aujourd'hui, ce sont les confessions. Je serai la tête et non la queue. Tout en forgeant contre moi, c'est sans effet. Mais nous voyons les effets. Au lieu de rester dans les confessions qui ne produisent rien, nous voulons vous faire entrer dans cette vie-là, au travers de la parole. Parce que c'est votre droit. La parole est destinée à être appliquée pour voir les effets de la parole. Et là, nous nous efforçons par la grâce que Dieu nous a donnée, en ce moment, selon la révélation que le Christ nous a communiquée, à faire bénéficier aux chrétiens la richesse et la prospérité de Dieu, mais pas du monde. De vivre ce que Dieu leur a réservé et de manquer ce que Dieu leur a refusé. C'est ça, ce qui est mieux. Alors, nous avons compris, en regardant la vie de beaucoup de gens, et en regardant le monde, ceux qui ont des objectifs dans le monde arrivent à accomplir de grandes choses. C'est pourquoi nous avons des gens qui nous facilitent la vie, ceux qui ont inventé. Il y a, quelqu'un a parlé de, c'était en quelle année, right? En 2006. Quand Steve Jobs est venu, il a présenté pour la première fois le premier iPhone. Les gens fabriquent des choses qui nous facilitent la vie, que nous utilisons pour parler de Dieu, crier. Mais il y a des gens qui ont travaillé, qui ont eu des objectifs qu'ils ont atteints, qui créent des voitures dans lesquelles nous roulons avec nos familles. S'ils n'avaient pas bien fait ça, il y aurait eu un problème, nous serions morts dans un accident ou quoi. La voiture peut s'incendier, on meurt nous tous parce qu'un païen n'a pas fait son travail. Mais nous allons à l'église, nous rentrons très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des païens qui ont bien fait leur travail. Nous volons dans les avions parce qu'il y a des païens qui ont bien fait leur travail. C'est pourquoi nous sommes faits et saufs dans les avions. Les chrétiens crient beaucoup. Mais quelle est notre contribution au développement de l'humanité? Nous connaissons la contribution des musulmans, des bouddhistes, les francs-maçons. Il y a des francs-maçons que nous donnons des ordres de mérite, hein, les gens d'honneur, parce qu'ils font tellement un grand travail. Mais quelle est la contribution des parleurs en langue, des shintabareurs, shintalabakontoloboshika? Quelle est la contribution de l'humanité? Quelle est notre contribution? C'est cette contribution, de cette contribution-là, que nous voulons parler pour améliorer sensiblement dans tous les niveaux. Nous avons des domaines où nous pouvons être en concurrence avec eux et les battre. Mais nous avons des domaines où ils ne peuvent même pas être en concurrence avec nous. Parce que les domaines de l'esprit, nous avons le Saint-Esprit. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des domaines où ils ne peuvent même pas rivaliser. Mais il y a des domaines aussi où ils peuvent rivaliser. Mais par nos actions, nous avons une puissance de bénédiction qui est sur nous, mais qui n'est pas sur eux. C'est ce que les espions avaient dit, de Caleb et Josué. Écoutez, nous allons, combattons, montons, apportons du pays, nous y serons vainqueurs. Et là, ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Mais nous avons l'Éternel. Les Cananéens, ils n'ont pas d'ombrage, mais nous avons l'Éternel. Donc le but, c'est, écoutez-moi chrétien, tu as prié pendant longtemps, tous les problèmes des chrétiens viennent chez nous les pasteurs. Alors, en écoutant ce message, ça fait 20 ans que je suis pasteur, ne fais pas semblant d'être trop spirituel ou de ne pas avoir des problèmes. Nous connaissons les problèmes que vous avez, même si vous ne voulez pas en parler. Le secret professionnel nous oblige à ne pas divulguer vos problèmes. Mais nous connaissons les problèmes que vous endurez. Les problèmes d'argent, les problèmes de santé, vous gardez ça comme des secrets. Les problèmes affectifs, les problèmes dans les sociaux, dans les mariages, les problèmes que vous avez avec vos enfants. Nous connaissons ces problèmes récurrents chez les chrétiens, alors que chez d'autres personnes qui ne prient pas, on les voit évoluer. Comme on dit, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu et ils échappent. Nous ne sommes pas les premiers justes à avoir remarqué cela. C'est dans la Bible, dans Malachie, on voit cela également. Ceux qui craignent l'Éternel ont commencé à se plaindre. Pourquoi les païens prospèrent, pas nous? Alors Dieu a donné des instructions. Et quand Dieu donne des instructions pour corriger une situation, il faut s'appliquer à obéir, à suivre ces instructions.
Sinon, on continuera à vivre dans la même situation, à continuer à se plaindre. Nous sommes en train de parler. Si quelque chose te dit, t'interpelle, écris. Fais un commentaire. Même si tu vois cette vidéo après, fais un commentaire. Nous lirons s'il y a moyen de vous répondre, même une box. On vous répondra. S'il faut m'écrire une box en privé, écrivez-moi. Nous voulons vous aider. Je vous dis la vérité. Le temps que nous prions pour certains biens matériels, Seigneur, qu'on accepte mon crédit de la maison, Seigneur, qu'on accepte bien aimé, nous pouvons utiliser ces temps-là pour prier pour d'autres choses, amener le réveil. Mais nous sommes tellement dans des problèmes, on ne peut pas payer le crédit de la maison, on peut faire ceci, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas. Et nous perdons le temps à prier pour des histoires. On aurait utilisé ce temps-là pour prier pour autre chose, pour amener le réveil. Qui dit, si mon peuple sur qui était vaincu mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, je le répondrai du haut des cieux et je guérirai son pays. La prière est tellement importante. Les âmes sont en train de mourir, mais nous prions pour le loyer de notre maison, pour le loyer de l'église. Nous prions pour l'argent pour faire le séminaire. Il y a des producteurs, même un petit païen qui fait un petit sang maintenant, il devient plus riche que nous. On dit, oh, les pasteurs sont riches. Vous croyez que moi là, je suis plus riche que Davido, le petit Davido là qui vient de sortir, qui fait Akhenaton, c'est pas quelle danse là, le petit là, de voyous des rappeurs américains, et le petit, mon petit, c'est le petit Fally Ipupa, qui vient de commencer à peine, 20 ans de carrière moi en tant que pasteur. Vous croyez que j'ai l'argent comme Fally Ipupa? Ce petit, il vient de commencer à peine, j'ai béni Dieu, il s'est beaucoup amélioré en français et en anglais, maintenant il parle en anglais, mais il a plus d'argent que moi, par rapport à son temps de travail. Moi, je n'ai pas prêché pour qu'on me donne quoi, combien, même si on m'invite. Une seule prestation de ce petit-là, combien il gagne. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que même le petit qui vient entrer dans le travail après toi, 15 ans de service, un petit entré des choses du monde, paf, il a plus d'argent que toi. Pourquoi? Infirmière depuis 10 ans, aide-soignante. Mais pourquoi les autres dans le monde? Alors, apprends maintenant certains secrets qui peuvent te donner. Si tu as déjà l'aisance spirituelle, c'est bien. Entre aussi de l'aisance matérielle, pourquoi? Parce que même si tu n'en as pas besoin pour toi, tu en auras besoin pour Dieu. Pour bâtir le temple de Dieu, David n'a pas dit à Salomon, son fils, Salomon, je te laisse le parole, la bénédiction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, Salomon, viens, je vais souffler sur toi. Parce que David aussi était sur prophète, hein? On a dit que David était prophète dans la Bible. Allez, reçois. Le Nouveau Testament dit que David qui était prophète avait vu le jour de Christ. Alors, reçois, reçois, reçois Salomon, reçois. Allez, on relève, il tombe, on relève Salomon, il tombe, on relève Salomon, il tombe. Allez, tu es béni, va construire le temple. Ça ne s'est pas passé comme ça pour le cas de Salomon. David a dit, écoute, il faut construire l'église, hein? Mais j'ai préparé pour toi, j'ai mis l'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, des coffres. J'ai mis des tissus, des pourpres, un pot de dauphin. J'ai tout ça, tête en bleu, tout ça, j'ai mis réservé pour toi. Allez, vas-y. Tu vas construire le temple avec ça. On a mis les moyens. Nous avons besoin des moyens, si même pas pour Dieu, pour nous, mais pour Dieu et puis pour l'humanité. Toutes les personnes qui aiment les autres se rendront compte qu'ils ont besoin d'argent pour manifester cet amour. Si tu aimes les orphelins, tu auras besoin d'argent pour manifester cet amour. Tu les câlineras, ils n'ont pas mangé. Premier jour, tu lui fais un câlin. Deuxième jour, un câlin, il maigrit. Troisième jour, continue à maigrir. Tu vas embrasser un orphelin tous les jours jusqu'à ce qu'il va mourir de faim si tu n'as rien à lui offrir. Il mourra dans tes mains parce que tu n'as rien à lui offrir. Dieu vous dit un secret. Vous voyez Mère Thérèse là, elle était plus riche que nous tous. Elle a reçu des dons en millions partout pour son ordre. Même si elle n'a pas utilisé pour elle, mais c'est l'argent. Elle a aidé à Calcutta, les pauvres en Calcutta, c'est avec l'argent, les dons qu'elle a reçus de partout. Ce n'est pas avec ces mots-là, du sourire et puis de l'eau bénite. Non, on a besoin d'argent pour marquer notre génération avec le bien. Parce que tout le mal qui se fait dans le monde actuellement se fait avec l'argent. On va continuer à prier. On va prier pourquoi? Pour que tous les présidents meurent. On va prier comment? Tout ce qui déstabilise l'Europe meurt. Tous ceux qui sont en connivence avec les terroristes, qu'ils meurent tous. Vraiment. On va prier pourquoi? Tous les dictateurs, ils meurent. Ils ne mourront pas. Ils vont avoir un rôle à jouer. D'abord, Satan lui-même ne meurt pas. Il est là depuis aujourd'hui. Mais nous aussi, on peut avoir les moyens de faire ce qu'ils font, mais de faire le contraire de ce qu'ils font et de nous s'opposer à leurs œuvres. Ils mettent l'argent, on met l'argent. Vous comprenez?
Ils veulent déstabiliser le gouvernement, nous on stabilise. Ils veulent faire bloquer un embargo pour faire entrer un rebelle, un dictateur. Nous, on met l'argent, on afflue le fonds pour que le programme de ces rebelles-là puisse échouer. Nous pouvons aussi faire des choses. Nous pouvons aussi faire des choses. Il y a des chrétiens dans l'armée. Mais des fois, ils n'ont pas les moyens pour communiquer. Oui, j'ai compris qu'il y a des gens qui veulent faciliter, il y a d'autres explosions que vous voyez là, je ne dis pas les pays. Regardez ce qui s'est passé à New York, là, hein, les 9/11, là. Vous croyez que tout, il n'y a pas de complices à l'intérieur, il y en a. Il y en a, mais partout là, il y a des choses que vous savez qui semblent être ambiguës. Mais les chrétiens pouvaient arrêter. Vous attendez quoi? Prochaine explosion à Paris? Pour qu'on commence encore à prier? Non. Si nous avons les moyens financiers, les moyens de communication, on a l'argent, on peut arrêter certaines choses, on peut sauver des vies. Jusqu'à ce que ces gens-là soient sauvés en écoutant l'évangile. Tous ceux qui sont morts pour Charlie Hebdo, ceux qui ne sont pas sauvés, sont allés à l'enfer. Ceux qui sont morts pour, au Bataclan, qui ne sont pas sauvés, pendant qu'on chantait la chanson vers la fête, Highway to Hell, whatever, quelqu'un qui chantait là, de voir l'enfer là et tout. C'est pendant cette chanson-là, c'est l'enfer qu'on a tiré. Ces gens-là, là, beaucoup, sont allés en enfer pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qu'on a écrasés à Nice, ceux qui ne sont pas sauvés, sont allés en enfer. Vous attendez quoi? Ceux qui sont les 10 millions de morts qui sont au Congo, Kinshasa, ceux qui ne sont pas sauvés parmi les morts là, ils sont allés en enfer. Pourquoi les gens doivent mourir rapidement alors qu'ils peuvent rester encore en vie le temps d'écouter l'évangile? Moi, je pouvais mourir en tant que païen, aller en enfer à 14 ans. Mais si j'ai vécu longtemps, jusqu'à ce qu'à l'âge de 16 ans, je me suis converti, d'autres gens sont convertis à 30 ans. Donc chacun a le droit de rester quand même en vie jusqu'à ce qu'il ait l'opportunité d'écouter l'évangile. Car Dieu n'aime pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur vive et parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que le pécheur soit sauvé. Alors, pour réussir dans la vie, nous avons remarqué, nous avons besoin d'avoir des objectifs. Les gens du monde ont des objectifs. Les gens du monde ont des objectifs à atteindre. Si je demande un objectif, c'est quoi? C'est quoi un objectif? La définition, la plupart de la définition, les synonymes qui reviennent le plus souvent, c'est un but. Un objectif, c'est un but. Ok. Alors, on va lire la définition du but dans le dictionnaire, Larousse. On ne va pas réinventer la roue. On va lire la définition, nous parlons en français. Dans le dictionnaire de la langue française, Larousse notamment, qu'est-ce qu'un but? Mais il y a une nuance, il y a quelque chose de plus par rapport à l'objectif. Un but, c'est quoi? Selon Larousse, premièrement, c'est le point matériel, la définition du but selon Larousse, c'est le point matériel pris pour cible et qui constitue l'objectif, la limite, le terme d'une trajectoire, d'un mouvement. Un exemple, la balle passa à côté du but. Deuxièmement, deuxième définition, c'est quoi? Ce que j'aime le plus, c'est cette définition. Un but, c'est quoi? C'est ce pourquoi quelque chose est conçu, utilisé ou pratiqué. Le but, c'est ce pourquoi quelque chose est conçu, utilisé et pratiqué. Vous comprenez? Et ce qui me plaît maintenant, quand tu comprends que le but, c'est ce pourquoi quelque chose est conçu. Moi, si j'étais conçu par Dieu, ma vie, c'est quoi? Quel est le but de ma vie? Dieu m'a conçu pourquoi? Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je vis ici? Pourquoi Dieu a fait que je sois en France et que je ne sois pas aux États-Unis, que je ne sois pas en Belgique, que je ne sois pas en Bangladesh, en Afghanistan, que je ne sois pas en Algérie, au Maroc? Pourquoi je suis ici? Quel est mon but? Dieu m'a conçu pourquoi? J'existe pourquoi? Si tu n'as pas de but dans la vie, si tu ne comprends pas ton but, tu ne pourras pas réaliser des grandes choses dans ta vie pleinement selon ce pourquoi tu es appelé. Pourquoi? Parce que dans le but pour lequel Dieu nous a créés, il a mis également les capacités et les dons en nous pour nous permettre d'atteindre le but qui s'est fixé avec nous. Et je dis ceci, quelqu'un qui réussit sa vie, réussit sa destinée, c'est quelqu'un qui, à son arrivée, quelqu'un qui arrive à atteindre son origine. Je répète, la personne qui réussit son but de la vie, c'est la personne qui, en se développant, en découvrant son but, arrive à atteindre son origine. Son origine, c'est quoi? C'est ce pourquoi Dieu l'a créé. À l'origine, Dieu t'a créé avec un but et te lâche dans le monde
Le temps que tu découvres ce but-là, tu te développes pour atteindre ce but-là. C'est-à-dire que tu reviens vers le projet initial de Dieu pour ta vie. Pas les projets que les parents t'ont formés pour toi, le projet que le gouvernement, au travers de l'éducation, a fait pour toi, a fait sur toi. Pas le projet d'éducation difficile qu'Internet a voulu te faire connaître, les stars, le monde et tout, les showbiz. Hein? Non, pas ce projet du monde. Pas le projet que Satan a voulu te communiquer. Pas le projet que le péché t'a imposé, mais le projet de Dieu. Atteindre son origine, c'est ça, réussir sa vie. Pourquoi? Maintenant, dans l'objectif, il y a quelque chose. Le but peut être la figée, c'est une cible. La cible, c'est ça le but. Un point physique qui est le point terminal. Mais dans l'objectif, il y a quelque chose que j'aimerais prendre dans la définition. On va trouver la définition d'objectif. Si vous avez un dictionnaire à côté de vous, faites comme moi. Allez dans le dictionnaire. Right? Allez dans votre dictionnaire. On va chercher la définition de objectif. Yes. Est-ce que par bonheur, je peux avoir ma tablette là? Où est mon assistant? Est-ce que je peux avoir ma tablette, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, on va trouver. J'avais donné déjà l'explication, n'est-ce pas, la définition, que je vais lire avec vous avec exactitude. Je ne vais pas donner quelque chose en manquant un ou deux mots. Écoutez. Écoutez la définition que nous avons sur l'objectif. Si vous avez ceux qui écrivent là, vous avez la définition que j'ai donnée, vous pouvez écrire ça, copier-coller pour nos amis qui n'avaient pas pu assister au cours. Oh. Yes. Problème avec, yeah, voilà, I got it. Let's do it. Okay, so here we go. On a l'objectif, what it is. Objectif définition. Hey goodness, what happened? Voilà. Wow. Excusez-moi. Dès maintenant, je prêche avec ça. Objectif. Définition. Écoutez la définition du mot objectif, right? Que j'ai beaucoup aimé. J'aime la définition de Larousse, right? On va aller dans le dictionnaire Larousse. Nous sommes toujours en live. C'est ça ce qui est intéressant avec le live, c'est l'interconnexion que nous avons. Première définition, l'objectif c'est quoi? C'est un but, c'est la cible que quelque chose doit atteindre. Deuxième définition, ce que j'aime le plus, c'est quoi? Je me limiterai à cette deuxième définition. Le but, l'objectif, c'est quoi? C'est un but, c'est le résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un ou bien l'action d'un groupe. L'objectif, c'est quoi? C'est le but, pas seulement le but, c'est le résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un. Alors, à part le but qui est la figée, on sait que ce qu'on voudrait atteindre, c'est celui-là. C'est ce point-là. Mais dans l'objectif, quand on parle de l'objectif, il y a également la notion de l'action. Parce que rappelez-vous, Dieu a promis dans Josué 1:8 de bénir ce que nous entreprenons. C'est-à-dire que Dieu a promis de bénir nos actions. Dieu ne bénit pas le néant. Or, beaucoup d'enfants de Dieu passent trop de temps dans la prière, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, ils ne font rien.
Ils entreprennent rien. Écoutez, le mot entreprendre est dans la Bible. Parce que maintenant, pour tout faire, les gens disent que c'est dans la Bible. Facebook n'est pas écrit dans la Bible, mais ils ont Facebook. Mais quand il y a un truc où on veut faire d'un autre truc, ils ne comprennent pas. Oh, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Bien aimé. Est-ce que le mot surfer, c'est écrit dans la Bible? Est-ce qu'Internet, c'est écrit dans la Bible, mais tu utilises Internet? Alors, mais pour toi, bonne nouvelle, entreprendre, c'est écrit dans la Bible. La Bible déclare que Jésus a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Donc Dieu bénit ce que nous entreprenons. Dieu bénit nos entreprises. Dieu bénit nos actions. Nous entrons, si on entreprise, c'est ce que Dieu bénit. Dieu ne bénit pas le néant. Alors, dans la définition de l'objectif, c'est quoi? On dit que l'objectif, c'est l'action. C'est ce pourquoi tend l'action de quelqu'un. Ce pourquoi tend l'action d'une personne. Donc, il y a le but qui est là, fixé. Il y a le sujet, la personne, et il y a également l'action. Une personne qui fait une action pour atteindre un point, qui est le but. C'est ça l'objectif. C'est quelqu'un qui s'est fixé un but et qui entreprend une action pour atteindre ce but. C'est cela, l'idée que j'ai de l'objectif. Il y a pas seulement le but qui est défini, qui est figé là, non. Il y a également l'action entreprise pour l'atteindre. Alors, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Quand tu te fixes un objectif, en 2017, qu'est-ce que je dois réaliser? Moi, je dois me marier. Moi, j'aimerais commencer une église. J'aimerais changer de salle d'église. Moi, j'aimerais faire ceci, cela. J'aimerais que mon fils aille au collège. Moi, j'aimerais réussir mon bac. Moi, j'aimerais aller quand même au pays. J'aimerais entreprendre quelque chose ailleurs. J'aimerais voyager pour la première fois en 5 ans. Peu importe, tu as un but que tu voudrais atteindre. C'est ça ton objectif pour cette année. Mais l'action, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi, les sujets, tu entreprends pour atteindre cela? C'est dans l'organisation, la manière de faire, de procéder pour atteindre. C'est là où nous échouons. C'est là où nous n'arrivons pas à accomplir quelque chose de bien. C'est pourquoi chaque année, les années se ressemblent parce que on nous a appris à trop prier. Je vois trop de réunions de prière, des réunions de prière. Les réunions de prière, c'est bien. Mais quand, même sur les réseaux sociaux maintenant, le matin, nous on a grandi avec la prière matinale. C'est rien de mieux pour commencer une journée. C'est merveilleux. Mais tu vois, la même personne revient encore à midi pour une prière encore. Et puis il revient encore le soir pour une prière encore. Le même jour. Comment? Et vous voulez quoi? Ces mêmes personnes reviennent pour vous suivre. Et pendant qu'ils sont en train de prier avec vous là, hein, il ne faut rien d'autre. Une fois, oui. Mais ça devient continuellement, tu vois. On dit, on va mettre 365 jours de prière continuelle à chaque instant. Pendant ce temps que tu pries, tu ne fais rien. Tu n'entreprends rien. Et toutes les prières là tournent autour des biens, satisfaction des besoins sociaux. Le problème est que Dieu a montré comment réussir dans les besoins sociaux. C'est au travers de l'entreprise. Entreprendre sous l'autorité de la parole. Entreprendre avec des actions inspirées par la parole. Quelle parole? Celle qu'on a maîtrisée, celle qu'on a remplie de nos cœurs, qui ressort par nos bouches et par nos actions. La parole nous garantit le succès. Pas génial, bien aimé, non. Matin, midi, soir, à chaque moment. Non. Il y a un moment où nous prions. Il y a un moment où nous agissons. Et le soir, nous remercions le Seigneur pour ce que nous avons fait. Nous prions le Seigneur pour les difficultés que nous avons rencontrées dans ce que nous avons entrepris. Nous nous demandons de nous donner la sagesse pour ce qui viendra. Mais pas continuellement. Les gens pensent qu'à force de prière, que quelque chose va changer dans leur vie. Même Jésus n'est pas resté prier sur la montagne pour que l'Israël soit sauvé. Là, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Donc, c'est dans ces actions qu'on a vu le Christ. Nous avons contemplé Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. On l'a vu.
Jean dit plus tard, Jésus a fait tellement beaucoup de miracles que ça n'a pas été écrit parce que si tout a été écrit, on n'aurait pas eu assez de livres pour raconter. Jésus était un homme d'action. Ils ne sont pas restés sur place pour prier. Ils ne sont pas restés confinés sur place. Et Dieu n'aime pas des gens qui n'entreprennent rien. Parce que sans une action, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. La gloire de Dieu doit être vue partout. C'est pourquoi il a dit, allez partout. Mais nous voulons nous cantonner dans les 4 minutes de nos églises, prier, Seigneur, envoie les âmes, envoie les âmes. Qu'est-ce que nous faisons pour aller atteindre ces âmes? Il nous a exhorcés, allez en prison. Si vous ne visitez pas les gens en prison, c'est que vous ne m'aurez pas visité. Je vous dirais que j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Il a dit, allez dans les hôpitaux. Mais malgré tout cela, nous voulons cantonner dans nos 4 murs avec des belles fleurs, des très beaux rideaux design. Hein? Oh, Dieu est là, je sens la présence de Dieu. Dieu est ici, bien aimé. Non, tu es dans l'obéissance en restant là sur place. Va. C'est peut-être pas ta faute. C'est le pasteur qui est en train de vous retenir là. Vous voulez rien faire d'autre. Prière, 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 prière. Pasteur, prophète, docteur, apôtre, prophétesse surtout, laisse aller le peuple de Dieu. Libère le peuple. Laisse le peuple aller agir. Laisse le peuple aller entreprendre quelque chose. Laisse le peuple aller travailler. Après avoir prié, libère les gens. Si ce n'est que par la prière qu'une nation peut être changée, une famille, le Congo d'où je viens serait la nation la plus développée au monde. Parce qu'on a tout. Si ce n'est que par la prière, mon pays serait le plus... Tu es américain, tu arrives au Congo, tu vois comment nous prions, tu trembles. Tu es pasteur, tu n'arriveras même pas à prier avec des petits enfants de 11 ans, de 14 ans, 15 ans de l'intercession, tu n'arriveras pas. Ha! La prière. La prière. Où? Au Congo-Kinshasa. Même si tu es nigérien, tu veux apprendre à prier, va au Congo, demande à ceux qui viens au Congo-Kinshasa. La prière chez nous, et puis le jeûne à sec sans rien manger, sans boire. Pour lesquels si un pasteur te dit en Europe, on peut te mettre en prison parce que tu as dit aux gens de rien manger. Le jeûne à sec au Congo. Vous blaguez. Mais ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Parce qu'on a retenu. Il y a des gens qui ont quitté les universités. Ils étaient avec nous à la permanence de la prière, matin, midi, soir. Tous les jours. Sans rien entreprendre. Les gens ont quelqu'un qui a atteint, ça veut dire qu'il a eu un master 2, hein, ça veut dire que bac plus 5. Mais lui, c'était même bac plus 6. Et après, il a tout abandonné pour rester avec nous dans la permanence. Il commençait à traîner avec nous, les jeunes de 18 ans. Il était dans un projet de doctorat. Il n'a rien laissé. Il commençait à blaguer avec nous. Pourquoi? Parce que c'était la mentalité. Tu pries pour que tu puisses aller de l'avant. Si dans le pays, on prie beaucoup, comme au Congo, ça se passe comme ça, alors dans votre pays, dans vos autres pays, là, on ne prie pas beaucoup. On aura quel résultat? Non, la différence, c'est dans l'action. Il ne veut pas que vous puissiez commettre cette même erreur. C'est pourquoi dans les églises, hein, où il y a des pasteurs, comment tu vois, prions, prions, parce que c'est tout ce qu'on nous a appris. C'est tout ce qu'on nous a appris. Je vais vous apprendre ce qui fait le succès ailleurs. Ce qui fait que le plus grand temple qui est construit actuellement, ou qui peut accueillir les gens, c'est au Nigeria. Ce n'est plus le temple de Yongisho. Le temple, c'est au Nigeria. Pourquoi? Il y a des actions que les gens ont pu entreprendre. Le message a changé. Mais si Dieu peut te permettre de saisir ce message, si nous devons voir les changements en France, dans nos familles, ou bien dans nos... Comme tout c'est la prière, que la connexion sera bonne. Mais s'il y avait des gens qui ont pu entreprendre de bonnes actions, dans cette ville, les réseaux marchent mal. S'il y avait des gens qui avaient tout le message, je ne sais pas que... Ah, je vais prier pour lui. Non. Tu vas prier pour moi. Moi, je connais ce que j'enseigne. Ça apporte des résultats. Je veux te partager ça. Tu vas seulement partager gratuit. Vois qu'est-ce que tu peux faire pour que prochainement, tu aies une meilleure condition, que tu puisses avoir un bon message. Alors, nous les chrétiens, nous n'avons pas d'objectif. Je vais vous dire. Passe le temps, la connexion n'est pas très bonne. Écris les objectifs à terme comme objectif. Pour l'année 2017, pour janvier. Et puis, deuxièmement, quand tu écris, commence à séquencer. Chaque mois soit rentable par rapport à l'objectif de l'année. Pour que chaque mois soit rentable, fais quelque chose qui te rapproche de ton objectif de cette année. Même les objectifs, fais quelque chose qui peut t'aider à aller rattraper
sous l'autorité et l'influence de la parole de Dieu, tu ne vas rien planifier. Maintenant, je remarque ceci. Les gens qui n'ont pas d'objectif et opportunité, je répète, les gens qui n'ont pas d'adjectif sont aveugles devant les opportunités. Les gens qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de but à atteindre, qui n'entrent pas au jour le jour, ben, ils sont aveugles. C'est une tautologie qui dit que la plus meilleure, non, meilleure c'est déjà il y a un plus. C'est la meilleure partie qui arrive, de très bonne connexion parce qu'ils ont mis les moyens qu'il faut. Des fois le message laisse à désirer et ce message ça peut t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? On prie pour que le message t'arrive. Si tes objectifs ne sont pas bien définis, même ceux qui se présenteront comme des dangers, quelqu'un qui a des objectifs à atteindre, verra en ces dangers-là une opportunité à saisir parce qu'ils sont en succès. Oh. Quels sont les objectifs? Tu sais, un moment, Samson était entouré de Philistins. Les Philistins. Et dans le combat, son objectif était la victoire. Il a fait son âne, l'âne est mort, l'âne a pourri, tout a pourri, l'âne qui était resté par terre. Écoutez-moi bien, malgré que la connexion est en train de vous trahir, pas me trahir parce que moi je connais ce que je dis. Devant l'objectif qui est de victoire, il n'avait pas d'arme, mâchoire d'âne. Il a étendu la main, il a saisi la mâchoire d'âne. La mâchoire d'âne représente l'opportunité. Les armes que tu as besoin, ce dont tu as besoin ne viendra pas de la manière dont tu t'attends. Non, ça vient d'une manière ou bien dans une forme à laquelle tu ne t'attends pas. Il a vu dans la mâchoire une arme redoutable. Il a tué plus de 1000 Philistins avec cette mâchoire. Une grande opportunité. Tu verras seulement comme un coup de chance. Je ne sais pas si je peux vous montrer les photos avec là, mais c'est pas. J'étais avec ma famille en vacances. L'hôtel West Inn de Las Vegas. Hein? C'est la ville s'appelle Lakewood, ouais. Lake something. Lakewood. Tu vois, avec pas seulement les piscines, il y a tout, le terrain de golf, c'était le luxe. On était là-bas. J'étais là avec. Et Dieu m'a ouvert une porte, c'est-à-dire que j'ai payé moins ma facilité en payant le prix d'un séjour normal. On m'a mis dans cet hôtel de luxe-là, c'était une faveur. Je n'ai pas payé l'argent qu'il fallait pour être dans ces grands cadres-là qui coûtaient cher avec ma famille. Moi, j'avais un travail à faire, je suis dans l'hôtel. Et je vois par la fenêtre, je me vois en train de parler avec un monsieur et avec une dame américaine. Les enfants étaient là-bas. Et puis après, IBM, c'était IBM. IBM, hein, vous appelez IBM, IBM. Alors, il peut offrir, hein, il amène des machines IBM, partout dans le monde. Lui a dit, mon mari, c'est un conférencier. C'était merveilleux. Et après, ma femme revient avec joie pour me dire que il a été avec ce monsieur-là et sa femme. Et puis je demande à ma femme, ok, ça va, alors. Là, je vais redevenir congolais. Seigneur. Elle m'a dit, la carte de visite. J'ai dit, vraiment, un multimillionnaire. Il s'est dit que les gars lui expliquaient, ils t'accordent le matériel et tout est simple, vous commencez à vendre, vous lui expliquez ça, vous payerez après. Il a tout expliqué ce qu'il fait dans le monde aux gens. Une grande opportunité. Tu n'as même pas pris. Il a dit, mon mari, c'est un conférencier social, un homme d'affaires. Il a dit ça. Mais après, prends le numéro. Elle n'a pas pris le numéro. Je me suis habillé vite, je suis descendu pour voir un peu filmer, pour voir si on peut le voir. Je suis là. J'ai dit, chérie, tu ne sais pas quelle opportunité nous venons de rater.
Le docteur Mensa Otabil a dit deux choses aujourd'hui, les gens. Parce que dans chaque opportunité, il y a une bénédiction qui se cache derrière. Même quand Dieu te donne des opportunités, tu vas les regarder, tu vas parler comme ma femme avait rencontré. Pour une raison, pour une raison. Je viens du Ghana, j'ai eu une rencontre, il y a une possibilité d'ouvrir, de collaborer avec une université, d'étendre une branche d'université. On peut amener des ordinateurs, ils ont besoin des machines d'ordinateurs là-bas, que si j'avais ces contacts-là, direct, on aurait livré des États-Unis au Ghana, j'aurais même rien payé. Mais tout ça, j'aurais été un des copropriétaires d'une branche d'une école d'université au Ghana, d'où je viens. Des milliers de dollars, sinon pas des millions, en perspective, ratés parce que quelqu'un n'a pas su saisir l'opportunité. Prenons seulement la carte de visite. Mais Sotabil a dit encore, utilise les avantages que tu as aujourd'hui pour acheter les opportunités que tu vas utiliser demain. Utilise ce que tu as, l'argent, les contacts. Achète les opportunités qui vont t'ouvrir à arranger ton futur. Et il dit après, achète ton futur. Utilise l'avantage d'aujourd'hui pour acheter les opportunités de demain. Il y a des opportunités qui se présentent, mais il y a des opportunités qu'il faut se chercher. C'est-à-dire que j'ai un peu d'argent, je prends le billet, je vais à Shanghai, je vais en Chine, je vais quelque part, je vais en Turquie, je vais aller voir quelles sont les opportunités qu'il y a là-bas pour le commerce. Je vais aller voir quelles sont les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire maintenant. Je vais aller voir un peu, on me parle. Utilise tes moyens pour aller acheter des opportunités. Utilise cela, va rencontrer un responsable. Donne un cadeau à quelqu'un. Fais quelque chose qui va montrer que tu es intéressé. Va avec des cadeaux. Tu as des ceux qui ont tu regardes tout le matériel, le truc qui quoi 600 € seulement. 600 €, mais la joie là il peine. Mais tu peux avoir du poisson par mois, l'équivalent de 5 000 € ou bien 7 000 € de poisson. Mais ce qui leur manque, c'est le bon matériel. Mais parce que tu ne peux pas créer les opportunités, tu es en train de prier, de souffrir et de déranger le pasteur. Lui aussi, tu déranges. Parce que tu ne sais pas mettre les liens entre les objectifs que tu as et les opportunités qui se présentent devant toi. Dieu te donne tous les jours, moi je vois beaucoup d'opportunités parce que j'ai des objectifs à atteindre. Quand je n'avais pas ces objectifs-là, les opportunités, ça venait, ça passait. Je n'en profitais pas. Je n'en profitais pas. Maintenant, oh, bien aimé, le monde a été béni, la France a été bénie, c'est entré dans l'histoire, la conférence que j'ai fait avec Maître Murdoch. Vous croyez que c'était fait comment? Moi, vous croyez que Dieu m'a révélé, va voir ma... Non! Comme j'étais là-bas, je vais souvent là-bas, je vais souvent dans son église, aller acheter des livres. J'y allais depuis 4 ans, de 2010 à 2014. J'allais toujours, chaque fois que je suis là-bas, je peux acheter des livres chez lui. Cette fois-ci, j'ai dit, bon, j'amène mes enfants pour leur montrer comment l'église Maître Murdoch est organisée, la séquence, pour qu'ils viennent faire ça. J'ai amené mes deux filles, j'ai amené Emeline, Darling, et puis Samuel et Michael. On va aller voir. Quand on arrive là-bas, on explique, comme je suis pasteur, il m'était annoncé, donc quand tu arrives, c'est un pasteur qui vient me chercher pour me faire le tour. Pasteur Brown, c'est lui qui est venu. Alors, on annonce à Maître Murdoch qu'il y a un bishop qui est venu de Paris, qui est en train de visiter avec sa famille et tout ça. Ok, ça va être ok. Comme ça, je vais venir le voir. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il quitte chez lui, sa villa, il arrive là. Ce n'était pas dans son programme. Dès que je l'ai vu bien aimé, j'ai saisi l'opportunité. D'abord, le voir quand il est entré, je n'en revenais pas. Ce qui est bizarre, c'est que mes enfants avaient fait 2 remarques ce jour-là. Michael, toujours qui aime trop parler. Il a dit, c'est bizarre, je n'ai jamais vu papa s'asseoir sur le côté ici et puis maman conduire. Ce jour-là, je me suis assis à côté aux États-Unis, j'ai laissé la maman conduire. La maman conduit ici, mais aux États-Unis, c'est moi toujours qui conduis. La maman avait conduit. Et puis, un jour, il avait dit aussi, bizarre, je n'ai jamais vu papa pleurer.
ces jours-là. Dès que Mordok vient, quand il s'approche, j'avais tellement une onction, une présence, les larmes ont coulé. Mes enfants étaient étonnés. C'était la première fois qu'ils me voient pleurer. J'ai pleuré, je l'ai pris dans les bras. Il m'a pris dans ses bras, il me consolait. Et puis aussi, quand on était assis, j'ai saisi l'opportunité. Je lui ai dit qui je suis, d'où je viens, de quel pays je viens, où je suis, la France, qu'est-ce qu'il y a en France, quelles sont nos difficultés en France, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'enseignement de l'élite, le corps de Christ ici, les pasteurs, ce qui se passe ici. Je lui ai enseigné comment le gouvernement se présente, se fait par rapport à nous, comment les mairies se comportent, comment nous prions dans les entrepôts, comment on nous charge des entrepôts, le problème des salles. J'ai parlé de ça. Il m'a accordé, nous sommes restés 45 minutes ensemble avec lui, assis à côte. Je lui ai parlé du Congo, mon pays, c'est que ça représente ça, le nombre d'habitants, le plus grand pays francophone au monde, le type de gouvernement qu'il y a là-bas, la pauvreté qu'il y a là-bas, la richesse du sous-sol, comment les gens aiment Dieu. Il a dit, oh, j'ai déjà été au Congo. Ok, il m'a parlé de ça, comment il a déjà été au Congo. Bien aimé, je lui ai présenté parce que je ne savais pas qu'est-ce qui va marcher. Il a dit, j'ai ton père, et tout ça. Le matin, c'est sa sémence. Le soir, ne laisse pas la reposer ta main. Tu ne sais pas ce qui va pousser, ce qui va produire. J'ai parlé, et puis après, il m'a dit, je viendrai te voir à Paris. J'avais obtenu quelque chose en saisissant cette opportunité-là. Et j'ai entretenu l'opportunité pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il arrive en septembre. Il m'a envoyé ses équipes. C'est grâce à ses équipes et surtout grâce à sa sœur. La manière dont j'ai accueilli sa sœur, c'est sa sœur qui est rentrée, qui m'a pris et elle m'a mis dans le cœur de son frère. C'est pourquoi nous avons pu être une bénédiction pour l'Église de France et il reviendra encore. C'est pourquoi il m'invite maintenant chez lui, parce que j'ai saisi une opportunité. Et au travers de cette opportunité-là, vous n'avez pas idée de ce que Dieu ouvre comme bénédiction pour le corps de Christ. Ici et en Afrique francophone, terrible. Mais j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée parce que j'avais un objectif dans ma tête. Dans mes messages, j'ai toujours voulu orienter l'unité du corps de Christ en France. Avant que je rencontre Mike Murdock, j'ai aidé les autres pasteurs de leurs conférences. Je ne savais pas que j'allais rencontrer Mike Murdock. J'ai toujours voulu l'unité, l'enseignement. Mes enseignements, c'est vraiment... Et quand je l'ai rencontré, les objectifs de sagesse, c'est soit ce que j'avais, l'opportunité là, ça produit quelque chose qui est en train de changer ma vie et mon ministère pour toujours. Tous les jours, je vous dis, enfants de Dieu, des dossiers. Il faut payer pour avoir des fois un marché. Tu veux gagner un marché de vente de voitures, tu veux garder un marché de pétrole. Je ne vais pas parler de beaucoup, de trop parler. Je ne paye pas pour avoir des marchés. Les marchés tombent sur ma table ici. Le Seigneur Dieu est témoin. Certaines personnes avec qui sont en train de travailler actuellement sont témoins. Ça tombe sur ma table. J'engage des professeurs d'université qui acceptent, je les appelle des collaborateurs, je par respect. Des gens qui ont travaillé dans le gouvernement disent que oui, je mets ma connaissance, mon expertise à ton service, à ta disposition. Par rapport à cette opportunité que tu présentes, ça va donner. On va travailler ensemble. C'est arrivé à cause d'une opportunité. Quand j'ai rencontré Mike Murdock, à partir de là, les dossiers viennent, des choses qui peuvent garantir mon bonheur, le bonheur de l'œuvre de Dieu, le bonheur de mes enfants, le bonheur de mon pays, le bonheur de la nation dans laquelle je vis aujourd'hui, la France, pour l'évangélisation, pour créer des emplois. C'est tout ça à cause des objectifs que je me suis fixés. De mon habilité à saisir les opportunités. Alors, pour terminer, je vais vous dire ceci. Tant que vous ne vous êtes pas fixé des objectifs à atteindre, je vous dis la vérité, toutes les opportunités qui viendront, vous ne les reconnaîtrez pas comme opportunités, vous les laisserez passer. Les opportunités deviennent des sources de richesse, de bénédiction, quand on a des objectifs. Sinon, tu prendras et tu vas jouer avec. Tu ne feras rien de bon avec une bonne opportunité qu'on t'a donnée. On t'a donné, quelqu'un est venu, un oncle, ah ouais, ça va, c'est vrai, il te donne 5 000 euros. Parce qu'il a l'argent. Cette opportunité que tu as eu d'avoir 5 000 euros peut changer la vie de quelqu'un d'autre qui a des objectifs. Mais toi, comme tu n'as pas d'objectif, tu vas aller acheter tel vêtement, ça, et puis après, ce sera fini. Laisse que tes objectifs que tu t'es fixés et ce que tu entreprends comme action puissent te préparer aux opportunités que tu vas amener dans ta vie. Et quand tu rencontres une opportunité, travaille dessus.
Aucune opportunité n'est un produit fini. Toute opportunité est un produit brut qu'il faut travailler pour amener cela à devenir un produit fini. C'est en travaillant dans l'opportunité, en investissant son temps et son énergie dans l'opportunité. Fais de l'opportunité là un but que tu veux atteindre, un objectif. Quand tu l'as, travaille dedans. Entame des actions. Tu vas voir ton opportunité va se confondre avec ton objectif et tu arriveras au succès. D'autres ont rencontré l'opportunité de venir en Europe, étudier en Europe. Leur vie est restée zéro. D'autres ont l'opportunité d'aller vivre aux États-Unis, mais ils reviennent leur vie toujours zéro. D'autres ont l'opportunité avoir des proches dans le gouvernement en Afrique, sont allés, leur vie est zéro. Mais toi, tu as eu peu. Tu as étudié seulement à l'université du quartier, un lycée du quartier, tu n'as même pas un bac, plus c'est combien, 5, 6, non. Avec le peu de connaissances que tu as, si tu sais valoriser les opportunités que Dieu te donne, je te dis la vérité, ça peut changer ta vie. Parce que ce n'est pas le nombre de diplômes qu'on cumule qui fait de quelqu'un qui soit une personne importante dans la vie. C'est quelqu'un qui sait travailler dans ses objectifs et qui sait valoriser les opportunités. Et puis les hommes, les personnes que tu rencontres, toutes ces personnes cachent des opportunités derrière elles. Ne néglige jamais personne. Ne néglige jamais. Nama ne savait pas, ce grand général syrien ne savait pas que son domestique, la petite juive, représente l'opportunité de guérison. Il avait un objectif, être guéri, mais il ne savait pas comment. Il n'y avait aucune opportunité qui pouvait amener cet objectif à se réaliser. Mais dans son souci, en parlant, comme il était bien, je crois, c'est pourquoi cette fille a dit, si mon maître était à Samarie, il serait guéri parce que là-bas, il y a un prophète, Élisée, qui pourrait te guérir. C'est pourquoi Naaman a saisi cette opportunité-là. Il a fait le voyage. Il faut investir, mettre de l'argent dans l'opportunité. Il a mis l'argent pour voyager. Il a amené même le fonds. Il a dit, au cas où ma présence ne suffirait pas, je vais offrir ceci. Et il est allé, et on lui a demandé de faire quelque chose. Il faut être capable de s'adapter dans l'opportunité. Quand il pensait, il venait, il croyait qu'on allait le guérir de telle manière. Beaucoup de gens rencontrent l'opportunité, mais ils veulent que l'opportunité s'adapte à eux. Adaptez-toi à l'opportunité. On ne fait pas les affaires avec les Chinois de la même manière qu'avec les Indiens. On ne fait pas les affaires avec les Américains de la même manière qu'avec les Africains. Faire une affaire avec un Africain, et on ne fait pas une affaire avec les Africains de la même manière qu'on fait avec les Russes. Avec les Américains, il faut signer les contrats. Avec les Russes, on ne signe pas les contrats. Le contrat avec eux, c'est ta vie. On ne signe pas les papiers, mais tu engages ta vie, c'est tout. Tu veux l'entourlouper. Oh, c'est fini, c'est ton arrêt de mort. Il ne veut pas dire, oh, te porter plainte et huissier. Non, bang, bang, c'est fini, ta vie est finie. Comprends. Il y a des opportunités, il faut comprendre comment t'adapter. Quand il est venu, oh, jette-toi dans le Jourdain cette fois. Oh non, 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 ben, je suis venu jusqu'ici, c'est pourquoi, non, non, non. Il veut rentrer là, il dit, hey, mais tu es déjà arrivé jusque-là. Je vois beaucoup de gens faire ça dans l'église. Tu es déjà arrivé jusque-là et tout, tu as rencontré le frère de Palme, il te demande, adapte-toi, sœur, tu veux te marier, adapte-toi. Oh non, si Dieu va envoyer un mari, eh bien, mais adapte-toi, mets un peu de ajoute, arrange, sœur, adapte-toi. Oh, l'homme doit venir comme ça. Bien, mais il a l'étudier, mais il n'a pas encore de boulot. Adapte-toi. Grâce à toi, il aura le boulot. Parce qu'on ne veut pas lui donner le boulot parce qu'il n'a pas de papiers. Toi, tu as des papiers. Pourquoi vous voulez que lui aussi ait des papiers? Toi, tu as des papiers. Ça suffit. Tu vois que ça peut être un bon mari. Physiquement, il est beau. Il est intelligent. Il a des compétences. Les papiers, c'est quoi? Même les SDF ont des papiers. Lui, il n'a pas de papiers parce qu'il ne vient pas de ce pays. Épouse-le, donne-lui les papiers. Grâce au papier, il aura le travail. Ce qui manquait là, tu l'auras. C'est grâce à toi, le frère là aura les papiers. Il aura le travail. Parce qu'il est intelligent. Combien de Français n'ont pas, ils ne sont pas intelligents ici? Tu connais les terroristes là? Vous voyez, tous les terroristes maintenant, ils oublient leur carte d'identité quelque part. Ils ont les papiers français. Hein? Mais lui, il est bien, il n'a pas les papiers. Aide-le, oh, il veut seulement devenir belge. Oui, il veut devenir belge grâce à toi. Et tu veux garder les papiers là, pourquoi? Tes papiers vont t'épouser. Les papiers vont t'épouser. Oh, la femme là, et ces films qui viennent du pays, ils viennent pour les payer quand je vais l'épouser. Non, bien aimé, frère, épouse là, donne là les papiers. Tes papiers là, si les papiers, c'est ta femme, tu allais avoir des papiers. Tu allais mettre au monde des classeurs, des fardes et tout et tout. Tu allais mettre au monde des rames de papier. Tu ne veux pas épouser les papiers pour mettre au monde des rames de papier. Donne les papiers, vois.
Adapte-toi à l'opportunité qui est là. N'écoute pas les gens. Adapte-toi à l'opportunité qui se présente. Vois si ça représente, si c'est valable. On lui a dit, tu es déjà là. Hein, il ne t'a pas demandé de l'argent. Jette-toi seulement. Ok. C'est pourquoi il faut avoir des bons conseillers. On va continuer avec ça plus tard. Des gens qui savent te conseiller quand tu fais un mauvais choix. Non, ne pars pas. Tu es déjà arrivé jusqu'ici. Ça ne te coûte rien. Jette-toi cette fois. Heureusement, il a écouté les conseils. C'est lui qui sait écouter les conseils du miracle de Dieu. Toi, tu n'aimes pas écouter. Viens avec ton oreille. Pourquoi tu n'aimes pas écouter les conseils, ma soeur, mon frère? Pourquoi tu n'aimes pas? Ceux qui savent écouter vivront le miracle de Dieu. Naaman a su écouter. Il s'est jeté dans le Jourdain. Il est sorti avec le miracle de Dieu. Amen. Voilà. On va s'arrêter là. On va pouvoir continuer plus tard sur les objectifs et les opportunités. Je vais prier pour vous. Pour vous qui avez la patience. Tu peux suivre ce message morceau par morceau. Tu suis 30 minutes, tu arrêtes. Un autre temps, tu suis 30 minutes. C'est un cours. Tu suis encore 30 minutes jusqu'à ce que tu vas finir l'enseignement. C'est un cours si tu veux aller de l'avant. Parce qu'il y a la suite qui arrive. C'est toute une série. Je veux prier. Seigneur, bénis tes enfants. Aide-les par ton esprit à se fixer des objectifs clairs dans leur cœur qui correspondent avec les talents et les dons que tu as placés en eux, qui correspondent effectivement avec le but pour lequel tu les as créés, qui découvrent ce but et qui s'investissent dans cela. Au nom de Jésus, ouvre-leur les yeux par rapport aux objectifs, ouvre-leur les yeux aux opportunités que tu amènes chaque jour, les opportunités dans les circonstances de la vie, les opportunités au travers des personnes que ces bien-aimés rencontrent tous les jours. Et que cela engendre le miracle, donne-leur le moyen, la force et la capacité d'investir dans ces opportunités et d'avoir le succès, la réussite dans leurs entreprises. Change cette année, que cette année leur fasse oublier les pleurs des années passées, les humiliations des années passées. Que 2017 soit l'année où ils vont oublier le deuil de 2016, 2015, ou bien le deuil qui accompagne leur vie depuis leur naissance. Change l'histoire de leur vie cette année, pour que ceux qui vont voir ce que tu fais dans leur vie puissent te rechercher. La Bible déclare que ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Aide-nous à dominer ceux qui sont dans ce monde, car tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. Au travers des opportunités, au travers des objectifs que tu mets dans nos cœurs, aide-nous à devenir meilleurs, aide-nous à devenir excellents, aide-nous à nous distinguer, Papa, car c'est ça ta volonté pour nous. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, appelez-nous, appelez-moi au 0033 751 096 318 ou bien écrivez-moi inbox ou bien dans mon email samuelwabantou@gmail.com ou bien visitez mon site www.samuelwabantou.org. Encore Dr Mike Montok en septembre. Que Dieu vous bénisse, c'est votre ami le Dr Samuel Wabantou.